La citadine la plus chic et branchée du moment se découvre. La Fiat 500C est un cabriolet, oui, mais pas à part entière. C'est une découvrable. À l'image de son ancêtre des années 60, il n'y a que le toit qui coulisse. Donc aujourd'hui, on est réunis au Portugal. On a fait le voyage, le temps y est, alors autant profiter du soleil. Je vous propose une petite balade. C'est parti! Alors comme je vous l'expliquais à l'instant, Fiat a choisi de conserver les montants de toit à l'image du C3 pluriel que vous connaissez peut-être. Donc ici, seul le toit souple en toile se rétracte jusqu'à la lunette arrière. Donc il faut le dire, c'est un choix rationnel puisqu'en plus de conserver sa ligne sexy, cela permet de préserver l'habitabilité aux places arrière et le volume de coffre qui, faut le dire, était vraiment pas très généreux. Donc, et dernier des points et non des moindres à l'heure actuelle, ceci permet aussi une économie de coût non négligeable. Alors pour procéder à l'ouverture de cette capote, il y a deux systèmes. Le système que vous connaissez tous avec le bouton dans l'habitacle. Mais Fiat a pensé aussi aux frimeurs. Et moi j'en fais partie et je peux vous dire que c'est très appréciable parce qu'avec cette petite clé, quand on est assis à une terrasse de café, on peut vraiment se la péter en ouvrant sa Fiat 500 à la clé. Cette voiture est destinée essentiellement à une clientèle urbaine, une clientèle fashion. Fiat ne les a pas délaissés puisqu'il propose au total près de 30 déclinaisons de couleurs entre la capote, la couleur de la capote et la carrosserie. Donc ça laisse vraiment un large panel. Vous pouvez bénéficier aussi en option de stickers. Nous aujourd'hui on a Rome, c'est vraiment assez sympathique pour se distinguer, se singulariser. Côté des équipements, la Fiat 500C s'adresse à un public jeune et fashion, avec 3 niveaux de finition qui s'appellent Pop, Rock et Lounge. Donc les équipements varient du lecteur MP3 iPod à la climatisation, au mode sport. Enfin, c'est vraiment très complet. Et dernier point et non des moindres, c'est les dimensions, certes, qui étaient assez réduites au niveau de l'habitabilité et du volume de coffre. Et bien la bonne nouvelle, c'est que malgré le passage au cabriolet, elle reste conservée. Alors sous le capot de cette 500C, il n'y a aucune révolution. On retrouve toujours 3 motorisations, 2 essence, 1 diesel, 69 et 100 chevaux. Mais la petite nouveauté, c'est l'implantation du système Stop and Start qu'on avait vu aussi sur la Fiat 500 normale. Donc un petit plus écologique, c'est pas négligeable, surtout pour les utilisateurs essentiellement urbains. Au niveau du comportement, cette 500C, rien ne change au niveau des dimensions, donc c'est un véhicule toujours plaisant à mener en ville, aussi à stationner, très facile avec son empattement réduit. Ce qu'on pourrait reprocher, c'est qu'on n'a pas la vraie sensation d'être à l'air libre comme dans un vrai cabriolet. Par exemple, comme dans une Mini Cooper, tout simplement, une Mini Cooper cabriolet, où là vraiment on a la sensation de faire corps avec l'air, on est en plein air. Ici, on a quand même la luminosité et tout, mais c'est quand même un petit peu sacrifié et c'est dommage. Dernier reproche aussi également pour cette 500C, c'est la visibilité arrière au niveau du rétroviseur. La capote gêne un petit peu, surtout quand on a des véhicules qui n'ont pas une grande garde au toit. Derrière, on n'a pas vraiment une bonne visibilité. Tout à coup, il s'est mis à pleuvoir, donc on a recapoté. Et là, on peut apprécier vraiment le silence, l'insonorisation de cette capote en toile. Mais aussi, la petite chose, c'est que par rapport à la concurrence, justement, cette capote peut s'ouvrir. Regardez, je suis en train de rouler. Et se fermer jusqu'à 60 km/h. Donc ça, c'est vraiment pas négligeable. Avec une fourchette de prix comprise entre 14 et 19 000 euros, la Fiat 500C cible clairement le créneau de la Mini Cooper cabriolet. Donc c'est un véhicule cher, un véhicule d'image, qui devra séduire une clientèle urbaine. Donc il y a fort à parier que ce soit vraiment les finitions hautes, les finitions les plus chères qui se vendent le mieux. La date de commercialisation en France est symbolique puisque ce sera le 4 juillet, date à laquelle son ancêtre a été lancé il y a 50 ans.